C'est ce matin que j'ai suivi intégralement votre émission. Automatiquement, je me sens interpellé. Pour cette question de cooptage au niveau de la commission, il parlait qu'on a ajouté un nom qui n'a même pas assisté au siège. Donc je dis que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé les navétanes. Donc on sait que quelqu'un, pour que son nom figure, il faut qu'il assiste au siège. Et Jamilou, alhamdoulilah, il est à Goudomp ici. Quand il voit les PV circuler, il va forcément voir son nom. Il va se poser la question, mais quoi? Moi, je n'ai pas siégé, on ajoute mon nom là-bas. Il va aussitôt nous interpeller par rapport à ça. Je crois que sur l'assistance de Elhadji Jamilou, Jamilou a bel et bien assisté à la commission. Donc nous avons pris ces décisions ensemble. Donc nous, on n'ose pas le faire. Parce que les règles ne nous permettent pas de mentionner le nom de quelqu'un qui n'a jamais assisté au siège. Nous avons vu ce PV, il y a 3 personnes. Les 2 ont signé et Elhadji Jamil, le concerné, n'a pas signé. Pourquoi ce manque de signature? Effectivement, parce que le siège c'est à partir de 9 h. Donc quand on siège, les décisions sont notées au brouillon. Donc c'est au secrétaire d'aller faire la saisie et tirer, les multiplier. Donc peut-être que lui, il est un peu pressé. Comme il habite un peu loin avec Jamilou, il n'a pas eu le temps d'aller chez Jamilou pour la signature. Donc c'est pourquoi, et puis les ASC nous interpellent. Chaque fois, les PV, il faut nous donner nos PV. Donc je crois que c'est ça qui lui a poussé à donner ce PV-là sans signature. Okay. Monsieur Sadio, le président de l'ODCAV de Goudomp Vieux-Djémé, s'est également indigné du fait que les gens ne maîtrisent pas les textes, les gens ne lisent pas les RG. Que répondrez-vous à ça? Bon, ça c'est général, hein? Donc dans toute l'étendue du Sénégal. Bon, ceux qui parcourent ces RG-là ne sont pas aussi nombreux. Mais moi, en tant que président de la CQRP, toujours en contact avec ces contentieux, j'ai l'obligation de jeter un coup d'œil au nouveau RG. Donc, toute décision qu'on prise, n'est-ce pas, on se base sur les textes. Donc, j'invite aussi les responsables ou ceux qui sont proches du mouvement navétane, n'est-ce pas, à s'approprier de ce document-là, car quand on s'approprie de ce document, les problèmes, on n'a pas de problème, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas trop de problèmes. Donc aujourd'hui, la situation de la zone de Goudomp, fondamentalement, tout le monde le sait, il y a beaucoup de problèmes. Quelle est l'origine même de ces problèmes? Bien, donc quand on prend l'exemple donc c'est pratiquement le véritable problème. Donc quand j'ai entendu au moment de l'émission du président de l'ODCAV Vieux-Djémé, qui dit que moi j'ai fait un audio à travers le groupe WhatsApp de la zone. Effectivement, je l'ai fait. Ce n'est pas seulement au téléphone qu'on s'est basé pour trancher ces trucs-là, ce verdict. Parce que lui, dans ses propos, c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai appelé Ibou Sadio, le secrétaire administratif de l'ODCAV. Je me suis basé sur ces téléphones-là, ces essences au téléphone, n'est-ce pas, pour sortir un verdict. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce que j'ai dit dans mon audio, parce que je disais que ce processus-là, j'étais présent du début jusqu'à la fin. Au départ, quand j'ai reçu une lettre d'accréditation de la part du capitaine de l'ASC Cité Millionnaire, qui est venu chez moi, n'est-ce pas, j'ai écrit la lettre, j'ai été au siège de l'ODCAV, n'est-ce pas. Quand je l'ai remis à Ibrahima Sori, parce que ce sont eux qui ont chargé de vérifier, n'est-ce pas, le dossier, n'est-ce pas? Et même moi, je n'ai pas accès au fichier. Quand je parle là-bas, je vais avec ma lettre que je donne, j'attends. Quand il vérifie ce qu'il trouve là-bas, il met ça dans l'enveloppe, il me le donne, n'est-ce pas? Bon, quand j'étais là-bas, Ibrahima Sori m'a dit, il faut attendre, je vais appeler d'abord Vieux, qui n'est pas sur place, il est actuellement à Ziguinchor pour le tirage des licences. Donc il me demande de patienter. Je l'ai patienté, n'est-ce pas? Quand je l'ai rappelé encore, n'est-ce pas? Il me dit qu'il appelle Vieux, il ne prend pas ses appels, n'est-ce pas? Je suis obligé, n'est-ce pas, de me rabattre auprès de Ibou Sadio, le secrétaire administratif de la CQRP régionale. Quand je l'ai appelé, je dis Ibou, nous on a un problème ici, parce que par rapport aux annulations. Je dis, vous avez ordonné à l'ODCAV
de collecter les licences d'annulation ici pour ensuite que vous ramassez et vous amenez à Sédhiou. Maintenant, est-ce que ces licences qui sont là, qui sont déjà collectées ici et payées, est-ce qu'on considère que ces licences sont annulées? Ce qu'il m'a répondu dit que oui. J'ai dit maintenant, est-ce que je peux avoir le bordereau plus la décharge? Il m'a envoyé tout ça, le bordereau plus la licence. En âme et conscience, on sait que l'annulation des licences, c'est le ressort de la sécurité régionale. Ça, tout le monde le sait. Et aussi, quand ça n'est pas mentionné sur la plateforme, on considère que ce n'est pas annulé. Donc, les navettans, on sait que c'est le consensus. C'est un consensus. Parce que les RG demandent à ce que chaque joueur qui va évoluer ici, évolue avec une licence numérisée. Mais nous, on avait des problèmes, les licences n'étaient pas sorties. On avait trouvé un consensus comme quoi les cadets jouent avec des extraits apposés d'une photo du joueur et les seniors jouent avec les cartes d'identité. Ce que les RG n'ont pas accepté. Et nous, par consensus, par rapport à ça, est-ce que les licences là sont annulées? Il me dit oui, c'est annulé. Il m'a envoyé tous les documents. Donc c'est en fonction de ça que nous sommes basés, n'est-ce pas, pour sortir notre verdict. Bien, maintenant par rapport à ce qu'ils disent, les AC qui ont déposé au niveau du siège là-bas ont fait jouer leurs joueurs. Mais eux, est-ce qu'au préalable, avant de collecter les licences, ils ont clarifié aux AC que vous avez déposé une demande d'annulation. Vous attendez à ce que l'ORCAV siège pour sortir une liste et marquer ça au niveau de la plateforme. En ce moment, les joueurs peuvent prendre part. Ça n'a pas été dit. Ils ne l'ont pas dit. Ils ont attendu encore une fois. Les intérêts sont menacés pour entrer dans ce piste-là et l'exploiter. C'était ça, la vérité. Selon le président de l'ODCAV toujours, la plupart des gens de la zone ne se départissent pas de leurs ASC. Est-ce que cela aussi n'est pas un autre problème quant à l'organisation des navettans? Mais effectivement, c'est comme ça, à commencer par lui-même. Parce que le cas de Ibrahima Fati, comment Ibrahima Fati a eu sa deuxième licence? Parce que ce sont eux qui introduisent les licences là. Personne, même moi, en tant que président de la sécurité, je n'ai jamais su que Ibrahima Fati est détenteur de 2 licences. Ça, je ne l'ai jamais su. Et puis, quand il a une licence en cours de validité, c'est pas possible d'avoir une autre licence. Maintenant, eux, à leur niveau, ils savent comment faire les tractations, n'est-ce pas, pour obtenir cette licence. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, la deuxième licence là, ceux qui sont au courant, ce sont eux et le détenteur Ibrahima Fati, n'est-ce pas? Donc, pourquoi aucune personne de la cité millionnaire n'est au courant de ça? Parce que c'est les intérêts qui sont menacés. On sait bien qu'il est de la cité millionnaire. Mais il y a un certain problème, il ne doit pas se mêler dedans. Ce sont eux qui sont en contact direct avec cette plateforme-là. Ce sont eux qui savent les secrets là-bas. Quand ils savent que son AC est menacé, il est obligé d'exploiter ce piste-là pour permettre à son équipe d'avoir les 3 points. C'était ça. Et donc finalement, ceux qui ne sont pas bien assis au niveau de la zone seront traités en parents pauvres. Mais effectivement, c'est ce qui se passe. Mais moi, après ça, après toutes ces discussions-là, j'avais décidé, n'est-ce pas, de laisser ce mouvement-là. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Ceux qui n'ont pas de responsable au niveau du bureau sont traités en parents pauvres. Tout ce qu'il dit comme ça, les gens le savent. N'est-ce pas? Les gens le savent. Il est pour son ASC. Le fait de ne pas jouer les finales là, mais quand il n'y a pas de cas, comment exploiter? Il se prouve que quand il voit un cas que les gens ne sont pas informés, donc il est obligé de les exploiter pour permettre à son ASC d'aller en avant. C'est comme ça. Quand on siège, avant de publier les PV, on envoie ça au président, de fouetter, de lire. Quand il voit des anomalies, il nous interpelle. Donc, quoi, ce que vous avez fait, ça, c'est quoi? N'est-ce pas? Quand il y a un problème, on essaie de discuter. C'est après avoir trouvé un consensus qu'on sort les PV, n'est-ce pas? Donc, je crois que Jean Daniel, donc, il n'est pas bête, nous laisser faire ce que nous voulons. Donc, maintenant, dans tout ce problème-là, eux, ils ont tendance à indexer le président de la sécurité. C'est vrai, c'est lui la personne morale. Mais ce processus-là, c'est une commission, n'est-ce pas? Même si c'est 3 personnes, c'est une commission, tu convoques des gens qui viennent. Chacun, en rapport avec les textes, prend une décision. Donc c'est dans l'unanimité, n'est-ce pas? Quand d'autres disent ceci, l'autre cela,
n'est-ce pas, vous essayez de mettre tout ça ensemble pour sortir une seule décision. Est-ce que vous allez répondre à cette Je les attends avec pied ferme, n'est-ce pas? Peut-être que c'est Dieu qui a fait qu'ils sont en instance supérieure. Tout le monde peut être là-bas. C'est pas parce que l'instance supérieure a débouté, n'est-ce pas, qu'il connaît mieux que toi. Il peut faire des erreurs. L'exemple de Doumassou Escale. Parce que dans les 3 rapports qu'ils ont eu à lire, ils disent qu'il y avait eu bagarre et jet de pierre. Tous les 3 rapports. Seulement le rapport du délégué qui dit qu'il n'y avait pas eu d'envahissement de terrain. Je crois logiquement, quand 3 personnes partent, les 2 personnes disent la même chose. Objectivement, c'est non. On prend la majorité. Donc, eux, ils n'ont pas fait. Ils disent qu'on reprend le match. Alors que je dis que mais ces gens-là, ils sont en train d'encourager les violences au niveau des stades. Parce que 2 AC qui ont joué, le match n'est pas terminé. Il y avait eu bagarre même au niveau du quartier. Vous vous permettez de rejouer ce match-là. C'est des problèmes ça. C'est ce que j'ai dit. Quand les PV sont sortis, j'ai automatiquement appelé le président de la CQRP de l'EDECAF pour échanger. Après, ils appellent des gens pour dire que moi, je lui ai menacé, je lui ai fait des insultes, alors que c'est pas ça. Je lui ai dit la vérité, ce qui s'est passé, exactement. Par rapport à leur audition, je dis que je les attends avec pied ferme. Moi, je ne vais pas répondre à ces gens-là. S'ils veulent, ils prennent une décision de m'exclure des mouvements, je suis prêt. Mais quant à aller répondre à ces gens-là, ça, je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais répondre à ces gens-là. Eux, ce qu'ils font comme ça, c'est anormal. Est-ce qu'on leur interpelle? En tout cas, quand demain telle situation se produit, je ferai la même chose, Inch'Allah.